Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis et recevez mes salutations matinales ce matin au nom de Jésus. Je vous prie de saluer votre voisin ainsi que votre voisine. Je vais continuer dans ce sous-thème que le Seigneur m'a donné dans ces 30 matins, les faux raisonnements africains. Je crois que c'est le 4e message. Nous allons nous tenir debout pour lire Genèse 4, 2 à 8. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne vais parler que d'un seul raisonnement, afin d'être profond. La bénédiction de l'autre bloque la mienne. En Afrique, même dans le monde entier, mais je dis toujours que ces choses sont plus accentuées chez nous. Même à l'Occident, il y a de la jalousie aux États-Unis, partout. C'est pourquoi il y a le terme jalousie en français, il y a jalousie en anglais. Dans toutes les langues, il y a le mot jalousie parce qu'ils ont remarqué qu'au milieu d'eux, il y avait la jalousie. Mais chez nous, c'est très vraiment accentué. Un jour, un frère du Congo, est allé habiter en Europe. Il avait acheté une voiture et il était très étonné que le matin, tous les voisins étaient venus pour le féliciter d'avoir acheté une voiture. Alors qu'en Afrique, d'ailleurs, on va te critiquer, on va dire n'importe quoi, c'est un voleur, c'était pas une belle voiture, c'est pas ceci. Mais ce sont des païens, ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Mais quand le voisin achète une voiture, on vient le complimenter, elle est belle ta voiture. La bénédiction de l'autre bloque la mienne. La bénédiction de l'autre est ma malédiction. La jalousie. L'incapacité de supporter les pionniers, les gens qui font et manifestent des choses nouvelles avant les autres, sont toujours attaqués. La tristesse quand c'est l'autre qui réussit avant toi. L'incapacité de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Des fois, un bus peut se présenter là, il est vide et il a une capacité de 200 places. Et dehors, il y a 100 personnes. Toutes peuvent entrer et même il y aura 100 chaises vides. Mais nous nous battons devant la porte, nous nous marchons sur les pieds, évitant que l'autre puisse entrer avant, parce qu'on a peur que s'il entre, on ne saura pas entrer, alors qu'il y a assez de place pour tout le monde. Nous tuons nos héros, au lieu de les encourager.
ceux qui sont devant nous, au lieu d'être comme la locomotive qui tire le train, eh ben, nous sommes comme des wagons qui font tout pour arrêter la locomotive, ignorant que si la locomotive s'arrête, les wagons aussi s'arrêtent. Mais en Afrique, les wagons jalousent la locomotive, alors que la locomotive travaille pour leur donner de la vitesse et pour les tirer. Et nous tuons les locomotives et nous nous arrêtons. Nous préférons des portes fermées au lieu des portes ouvertes. Vous devez savoir que lorsqu'un Congolais va dans une autre nation et qu'il fait très bien le travail, il faut l'encourager. Parce que lorsque toi aussi tu passeras par là et tu diras que tu es Congolais, à cause de son succès ou grâce à son succès, tu seras reçu. Mais s'il travaille mal et il échoue, lorsque toi tu viendras, on te jugera, non pas en fonction de toi, mais en fonction de celui qui t'a précédé. Vous devez le savoir, mes frères. Des Nigérians sont venus dans notre pays et ils n'ont fait que parler du bien de leurs frères qui sont restés. Quand on les recevait, on leur disait « c'est comment ?» Ils disent « non, moi je ne suis rien. J'ai laissé des grands là-bas. J'ai laissé des grands là-bas. J'ai laissé des grands là-bas. » Et quand un autre Nigérien arrivait, on le recevait avec joie. Pourquoi? Parce que le premier avait réussi. Et eux, partout où ils sont, lorsque leur frère met les pieds à un endroit, ils viennent le soutenir. Il y a des gens même qui ne sont pas des chrétiens. Lorsque Christ Akelum organise une croisade en Afrique du Sud, qui vont le soutenir seulement parce qu'il est nigérien. Il dit c'est notre frère, il doit réussir. Parce que s'il échoue, nous tous nous allons échouer. Quelque chose que nous devons intégrer, mes frères. Mon échec est ton échec, mon succès est le tien. Que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi des fois tu arrives à certains endroits, tu n'as rien fait, on te dit Zaïrois. Regarde ce Zaïrois, vous les Zaïrois, vous les Zaïrois. Et tu dois te battre pour montrer que tu es différent, que tu n'es pas. Tu vois le temps que tu passes là, prouver que tu es différent. Quelqu'un d'autre est déjà passé, il a déjà de la vitesse. Toi, tu vas prendre 10 ans pour prouver aux gens que tu es un Zaïrois ou un Congolais différent. Sachez, frères et sœurs, que lorsqu'un homme réussit, il devient votre ambassadeur. Lorsqu'un homme réussit, il devient votre ambassadeur. Et il faut tout faire pour qu'il réussisse, parce que son succès est le vôtre et son échec sera le vôtre. Nous préférons des portes fermées au lieu des portes ouvertes. Lorsqu'un Congolais va en Haïti et il fait mal les choses, eh bien, vas-y, on te fermera les portes. Mais on est content. C'est bien qu'il ait échoué. Parce que s'il avait réussi, ça allait nous déranger. On préfère qu'il échoue. Mais quand tu préfères que ton frère échoue, sache que c'est toi qui prends du retard. Hier, j'ai reçu un pasteur. C'est l'un des Congolais qui font le plus grand travail en Tanzanie. Il a une église de 20 000 personnes, une communauté de 20 000 personnes, 18 églises en Tanzanie. Je lui ai posé 3 ou 4 questions. J'ai dit, tu travailles avec qui? Il dit, pasteur, je ne travaille qu'avec des Tanzaniens. Et il n'y a qu'un seul Congolais à côté de moi. J'ai dit, pourquoi ça? Il dit, mais quand j'ai prenais mes frères à côté de moi, la seule chose qu'ils savent faire, c'est détruire le travail. Me détruire et me détruire. Et même les Tanzaniens m'ont dit, mais pasteur, mais tes frères, qu'est-ce qu'ils ont? Et cet homme qui a une communauté de 20 000 personnes n'a qu'un seul Congolais comme collaborateur. Et ce n'est pas seulement lui. La plupart des Congolais qui excellent dans le monde n'ont pas beaucoup de Congolais à côté d'eux. Tu les mets à côté de toi. Ils vont commencer à les dire aux membres ou aux gens qui t'honorent, qui te respectent, il n'est rien, il n'est rien, il n'est rien, il n'est rien. Il y a même quelqu'un qui est là, le premier qui m'a invité au Burundi. On le fait partout. Quand tu vois un Congolais en Afrique du Sud, tu le vois aux États-Unis, il excelle grave. Pose-lui la question. Est-ce que dans ton milieu, il y a beaucoup de Congolais? Il te dit, la première des choses que j'ai faites, j'ai quitté les milieux de Congolais. Comment, mes frères? Nous sommes des démons pour qu'on nous fuit? Maintenant, quand un Congolais, mettons, il a une église de 20 000 personnes, il est le seul Congolais. Le jour qu'il va mourir, la relève, ce sera qui? Des Tanzaniens?
les Tanzaniens. Pourquoi? Un cœur mauvais, un cœur méchant, un cœur jaloux, un cœur jaloux. Oui, mes frères, regardons bien ça. C'est un cœur jaloux, un cœur jaloux. Les mêmes qui jeûnent ensemble, prient ensemble et demandent à Dieu de les bénir. Et savent que Dieu ne bénit pas tous au même moment, nous le savons. Mais quand Dieu commence à le faire, c'est le même frère, la même sœur avec laquelle tu as jeûné, prié, qui va manifester de la jalousie et de la rancœur. Nous prions beaucoup, mais ne laissons pas au Saint-Esprit de remplir nos cœurs d'amour, mes frères. Et voici une question que je pose. Qu'est-ce que tu auras en détruisant celui qui mente? Qu'est-ce que tu auras quand tu vas détruire celui qui monte, celui qui est plus grand que toi? Voici la seule chose qui arrive lorsque nous détruisons quelqu'un qui monte, c'est que nous avons sur nous les retombées de déflagration de son explosion. Ça veut dire ceci. Je suis, mettons, un avion et je m'envole et tu es jaloux de moi parce que je suis un avion et tu tires sur moi. Mais quand tu vas tirer sur moi, ma carlingue va retomber sur toi et je vais tomber sur ta maison et je vais la brûler. Chaque fois que quelqu'un monte et tu tires sur lui pour qu'il descende, réellement il descendra mais sur toi. Retenez cela. Chaque fois que tu fais descendre quelqu'un qui est monté, sur le plan spirituel, il est descendu sur toi pour te détruire. Un jour, j'ai eu de telles pensées. J'étais jeune, j'ai commencé l'église Compassion, j'avais 23 ans, je n'étais pas connu, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Et on a commencé l'église à Salongo. Et lorsque nous sommes implantés à Salongo, mes frères, les églises autour avaient de l'argent, avaient les moyens et pouvaient inviter des grands orateurs. Et elles ont commencé à inviter des grands orateurs, les plus grands de la ville, des affiches, des banderoles partout. Je n'avais même pas les moyens de faire une affiche ni une banderole. Je n'avais même pas les moyens de mettre une porte devant l'église. L'église avait même des fissures. On pouvait regarder dans l'église parce qu'on n'avait même pas les moyens en ce temps-là de toller l'église. Et Dieu t'envoie dans un quartier comme ça avec des hommes qui ont de l'onction, la parole, des relations. Et ces églises se remplissaient, des foules allaient. Et les gens passaient devant l'église Compassion et allaient à gauche et à droite. Et puis dans mon cœur, j'ai dit, Dieu, tu m'as envoyé ici, mais comment je vais faire? Dieu m'a donné une réponse qui a changé ma vie. Il m'a dit ceci, Marcelo, tu n'as pas besoin que quelqu'un échoue pour que tu réussisses. Tu ne dois jamais avoir peur du succès d'un homme. Mais au contraire, tu dois aimer les succès des autres parce qu'ils sont le signe que tu réussiras aussi. S'ils me prient et toi tu me pries, de la même manière que je les exauce, je t'exaucerai. Sois patient, travaille seulement et travaille. Depuis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'appelle souvent un kyste spirituel. C'est-à-dire j'ai oublié tout ce qui était autour de moi. Je me suis concentré sur la compassion. Et le jour que j'ai levé mes yeux, c'était une grande église aussi grande que ces églises-là et même plus grande que ces églises-là. Sans rivalité, sans compétition, j'avais compris une chose, il ne faut jamais avoir peur lorsqu'un homme réussit, mais il faut te réjouir parce que son succès est le signe que toi aussi tu réussiras. Et voilà un exemple que je viens de vous donner. Caïn et Abel, deux frères, des jumeaux. Certains théologiens disent que c'était des jumeaux, d'autres pas. Et nous voyons que le plus petit offre à Dieu une offrande qui est acceptée. Et le cadet et l'aîné offre à Dieu une offrande qui n'est pas acceptée. Certains disent que l'offrande d'Abel a été acceptée parce qu'il y avait du sang, et parce que c'était la préfiguration de la mort de Jésus-Christ, de la justification par la foi. Mais quand même, lorsque nous remarquons, nous lisons bien, vous allez remarquer que Abel a offert une offrande qualitative. On nous parle des premiers-nés, on nous parle de la graisse. C'était une bonne offrande, c'était quelqu'un qui respectait Dieu.
Pour ma part, je ne pense pas que Dieu ne voulait pas les légumes ou les fruits de Caïn. Parce que certains disent, il a donné à Dieu le produit de la terre. Et la terre était maudite. Mais ce n'est pas seulement la terre qui était maudite, même les animaux étaient maudits. Les lions ont commencé à manger l'homme. Alléluia. Même le bétail était maudit. Ce n'est pas seulement la terre qui était maudite, même le bétail a été maudit. Tout a été maudit quand l'homme a péché, tout a été maudit, pas seulement la terre. Donc même les animaux que Abel avait présentés à Dieu n'étaient pas parfaits parce que la création n'était plus parfaite depuis la chute de l'homme, que ce soit les légumes, que ce soit l'élevage. Mais nous voyons une offrande qualitative. Abel offre une offrande de qualité, de la graisse et les premiers-nés. Et Caïn offre n'importe quoi. Et Dieu honore celui qui l'honore. Et Caïn est malheureux et décide de tuer son frère. Et Dieu remarque qu'il a un faux raisonnement. Son faux raisonnement, c'est quoi? C'est que si je tue mon frère, je serai heureux. Si j'ôte de la surface de la terre quelqu'un qui fait mieux que moi, je serai heureux. Si j'enlève de la surface de la terre quelqu'un qui est plus grand que moi, je serai grand. Et Dieu lui dit, arrête de réfléchir ainsi. Va auprès de ton frère et pose-lui la question, quel est le secret de ton offrande? Et il te dira, j'ai offert à Dieu le meilleur de moi. Et tu iras offrir le meilleur de toi. Et lui préfère tuer son frère. Mais je pose une question à Caïn, qu'est-ce que tu as eu? Il a été maudit, il a été chassé. Il a eu la culpabilité, la tristesse. Il n'a rien eu. Quand nous détruisons ceux qui réussissent, mes frères, nous n'avons rien. Pire même, nous perdons ce que nous avons. Pire, nous perdons ce que nous avons. Pire, nous perdons ce que nous avons. Et ce n'est pas en vain que le premier exemple de jalousie est placé dans une famille pour dire que la jalousie est un péché bizarre qui peut même se manifester entre deux personnes qui ont le même sang. Un homme peut être jaloux de sa femme, une femme peut être jalouse de son mari. Un grand frère peut être jaloux de son petit frère. Et un Congolais, souvent, est jaloux de son frère congolais. Souvent, souvent. Nous complimentons pas souvent ceux qui font des grandes choses. J'étais longtemps avec des bien-aimés, roulant dans des voitures très très sales, très très abîmées. Une fois, Dieu me fait grâce, j'ai acheté 2 voitures du coup. Et ces frères entraient souvent dans ma voiture. Ils sont entrés dans ma voiture, ils n'ont fait aucun commentaire. Alors que les premières voitures dans lesquelles je les conduisais avaient même des fois des insectes dedans, sentaient mauvais, grinçaient. Mais un jour, je viens. Je dis, frère, entre. Et il sait que c'est ma nouvelle voiture. Il n'a rien dit. Jusqu'à la fin, il est descendu. Un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Oui, tu me présenteras quand il y a des cafards dans ma voiture. Tu vas me présenter quand ma voiture grince. Mais quand je la change, tu ne dis pas un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Et c'est ce mauvais cœur qui garde l'Afrique au même endroit. Oui, mes frères. Nous gênons, nous prions, Seigneur, bénis le Congo. Mais si on a des cœurs jaloux, nous n'irons nulle part. Parce que quand Dieu bénira le Congo, il ne commencera pas toujours par toi. Il commencera par un autre Congolais. Et tu dois accepter cela. Quand nous disons Dieu bénit le Congo, ne pensez pas que du coup toutes les provinces seront élevées. Une province montera, et puis une autre, et puis une autre. Et les provinces qui ne sont pas encore développées doivent soutenir la province qui est développée au lieu de la combattre. Même quand Dieu répand la pluie, il ne pleut pas directement partout. La pluie commence toujours quelque part et la bénédiction commence toujours quelque part. Chers Congolais, la bénédiction commence toujours quelque part. Nous ne serons pas tous bénis au même moment. Faux de faux de faux et de faux et de faux. Car même lorsqu'une femme a des jumeaux dans son ventre, est-ce qu'elle les enfantent tous au même moment? Lorsqu'elle a des triplés dans son ventre, est-ce que tous sortent au même moment? Il y a toujours le temps pour qu'un sorte, et puis un autre, et puis encore un autre. Genèse 13, 37 plutôt, versets 3 à 8, la Bible dit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils,
parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et on explique, ce n'est pas parce qu'il était injuste ou parce qu'il est préféré, non. Dans la vieillesse, on a beaucoup d'amour et de tendresse et l'enfant tombe quand il est devenu très tendre et il profite de cette tendresse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Vraiment, vous êtes des grands frères. Et votre papa aime votre cadet. Rien que pour ça, vous voulez le tuer. C'est comme si Oracle, Choukrani, tout le monde se lie contre Tabiré. Vous imaginez ça? Et encore, ils le haïssent parce qu'il a des songes. Il n'est pas encore devenu. Il raconte seulement ce que Dieu fera. Et on le hait pour ça. Mes frères et sœurs. Et ils disent quoi? Tu dis que tu régneras sur nous. Mais sur le plan prophétique, il devait régner sur eux pour les sauver. Tu jalouses quelqu'un qui est appelé à te sauver. Tu jalouses quelqu'un qui, en devenant grand, devra te sauver. Car vous devez savoir, mes frères, que l'élévation des autres contient notre salut. Lorsqu'un homme devient intelligent, sois heureux. Il va découvrir un vaccin qui va te sauver. Alléluia. Lorsque quelqu'un devient riche, sois heureux. Il va faire une entreprise et il va t'engager. Lorsque quelqu'un a l'onction, sois heureux. Il va prier et tu seras guéri. Sois heureux. Mais eux, ils sont jaloux de Joseph parce qu'il régnera. Mais il ne va pas seulement régner. Il va vous donner Goshen. Il va vous délivrer de la famine. Si nous pouvions voir cela, frère, que derrière l'élévation des autres est caché notre salut. Derrière la bénédiction des autres est caché notre salut. Nous connaissons des familles comme ça, qui étaient par terre. Leur fille seulement a épousé un grand homme et toute la famille est sortie de la misère. Nous connaissons des familles qui étaient par terre. Leur fils seulement est devenu grand. Toute la famille est sortie de la misère. Mais s'ils avaient combattu cet enfant-là, frère, il est possible que nous puissions voyager. Et tu arrives, tu dis tu es Congolais, tu es respecté. Lorsque nous aiderons les Congolais élevés à être davantage élevés. Frère, si tu vas en Haïti et tu dis que tu es Congolais, tu veux faire une croisade, on te recevra. Parce qu'il y a un Marcelo qui est passé par là et qui a laissé un bon témoignage. Si tu vas au Burundi, tu dis que tu es Congolais, on te recevra. Si tu vas au Gabon, tu vas au Cameroun. Et tu dois être content pour cela. Là où précède l'aiguille, là passera le fil. Car il faut que l'aiguille passe pour que le fil passe. Mais si tu combats l'aiguille, comment le fil va passer? Nous devons admettre, chers Congolais, qu'il y aura toujours des pionniers. Nous devons ôter de nos têtes ceci. Nous sommes tous pareils. Non, Dieu n'élève pas tout le monde au même moment. Dieu n'élève pas tout le monde au même moment. Les Nigérians l'ont compris il y a très très longtemps. Et ils tiennent au Yedepo. Ils tiennent à Deboï. Mais ils ont des choses à critiquer. Tout homme a des défauts. Ils peuvent passer leur temps à critiquer Oyedepo, à critiquer Adeboyi. Mais qu'est-ce qu'ils vont gagner à cela? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce que vous gagnez dans votre famille de passer tout votre temps à critiquer votre sœur qui est riche? Qu'est-ce que vous gagnez dans votre famille de critiquer tout le temps votre frère qui est grand? Qu'est-ce que vous gagnez de passer votre temps à détruire votre voisin du quartier qui a la plus belle maison? Imitez même sa construction. C'est ailleurs ce qu'on fait. Lorsque quelqu'un construit une belle maison, vous voyez toutes les autres maisons commencent à être construites comme cette maison-là, et tout se ressemble, et le quartier devient beau. Eux ne voyaient seulement que le côté règne. Il va régner sur nous. Toi, tu régneras sur nous. Toi, tu régneras sur nous. On va te tuer. Mais Dieu, quand il montre qu'il va régner sur eux, mais après, il va les sauver. Et ce n'est pas parce que Joseph règne sur toi pendant un temps que toi, tu ne régneras jamais. Judas était jaloux de Joseph. Imaginez ça.
Judas était jaloux de Joseph, alors que lui avait Jésus dans son sein. Lui avait David dans son sein, mais il était jaloux de Joseph. Des fois, tu es jaloux pour rien, alors que Dieu te réserve plus que ça. Je répète, des fois, tu es jaloux pour rien, alors que Dieu te réserve plus que ça. Des fois, tu envies une VW, alors que toi, tu es une Ferrari. Mais une Ferrari qui s'ignore, qui ne se connaît pas. Ce n'est pas parce que la destinée de l'autre est enfantée que toi, tu n'as rien. Célèbre ce que les autres deviennent, et ce que Dieu a déposé en toi paraîtra et se manifestera. Judas a jalousé Joseph. C'est Joseph qui devait jalouser Judas. C'est Joseph qui devait jalouser Judas. Tu envies des fois les gens pour rien, alors que tu es 1000 fois plus grand qu'eux. Tu passes des nuits d'insomnie, de jalousie pour rien, alors que ta destinée est plus grande même que cet homme-là que tu jalouses. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de souveraineté de Dieu. Un jour, j'ai vu quelqu'un vendre un livre à 10 000 $ et j'ai été choqué, mes frères. J'étais allé dans une croisade et quelqu'un présentait un livre et puis quelqu'un dit j'achète à 10 000 $. Je venais de commencer le ministère, mes frères, j'avais même pas un piano. J'ai jeûné pour avoir des chaises et je vois on achète un livre à 10 000 $. J'ai parlé. Ça c'est jouer avec l'argent de Dieu. Jouer avec l'argent de Dieu. Et j'étais convaincu que j'étais rempli de l'esprit. Et un jour je présente mon livre ici, quelqu'un dit je donne 10 000 $. Et puis Dieu m'a dit, maintenant là c'est quoi? La méchanceté donne beaucoup de doctrines. La jalousie donne beaucoup de convictions. Des fois les convictions que tu as là, c'est seulement ton mauvais cœur qui te les donne. C'est pourquoi chaque fois que tu es jaloux de quelqu'un, dis, si c'était moi, je me sentirais comment? Bien, donc c'est bien. Oui, si c'était toi, tu te sentirais bien, donc c'est bien. Frères et sœurs, Matthieu 27, verset 17 à 18, la Bible nous dit ceci. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barnabas ou Jésus qu'on appelle Christ? Écoutez ceci, verset 18, car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Même le païen savait que ces religieux-là sont des jaloux. Ce monsieur qui m'amène ici pour que je le crucifie est un innocent. Mais ils sont jaloux de quoi? Jaloux des miracles, jaloux de l'impact, jaloux de la sagesse, jaloux du succès, jaloux des malades qui sont guéris. Vraiment, ça c'est une jalousie vraiment sorcellérique. Quelqu'un se tient ici, il prie, un malade est guéri. Quelqu'un qui avait des problèmes trouve des solutions. Il prie, un démon part, toi tu es jaloux de lui. Donc tu aurais préféré que la personne demeure démoniaque et malade pour que toi tu dormes en paix. Ils auraient préféré que Jésus-Christ vienne et qu'il ne fasse rien. Jaloux pourquoi? Parce que quand il parle, les âmes sont sauvées. Et qui sont jaloux? Des serviteurs de Dieu, des pharisiens qui parlent de Dieu, qui parlent d'Abraham, qui parlent d'Isaac. Mais quand Dieu agit, ils sont jaloux. Chers hommes de Dieu congolais, on peut comprendre que les politiciens se jalousent. On peut comprendre que les hommes d'affaires se jalousent et c'est déjà mauvais. Mais si dans notre milieu il y a la jalousie, là c'est pire encore. Là où nous prêchons l'amour, nous prêchons la grâce de Dieu, mais quand Dieu fait grâce, nous sommes jaloux de la grâce que nous prêchons. Nous prêchons si bien. Il y a des générations qui arrivent. La seconde génération sera plus grande que la première. Maintenant la seconde est plus grande, vous la combattez. Mais vous l'avez annoncé, non? Vous l'avez annoncé? C'est vous-même qui avez dit. Quand vous nous imposiez les mains là et qu'on tombait là, vous disiez quoi? Petit, vous serez plus grand que nous. Maintenant, les déviants, vous nous combattez comment encore? Mais ce sont vos prophéties qui se réalisent. On culbitait là dans vos cultes, on culbitait là. Mais on ne culbitait pas seulement, on recevait l'onction. On ne culbitait pas seulement. Comment, mes frères et sœurs, nous pouvons être jaloux dans les choses de Dieu? Comment je peux t'amener dans mon ministère et tu viens me détruire?
Parce que tu ne supportes pas comment Dieu m'utilise. Donc tu aimes que Dieu m'abandonne. Donc si je prêche mal, tu es content. Tu es sorcier. Si je prêche bien, tu es mal à l'aise. Si je prêche mal, tu es heureux. Tu es un sorcier. Rentre à la maison, tu nous envoûtes. Mais oui, quand l'autre est sous l'onction, sur la gloire de Dieu, tu es mal à l'aise. Mais quand il est charnel, tu ris. Quand le ministère de l'autre monte, tu souhaites qu'il tombe. Et quand il tombe, tu dors vraiment comme un bébé. C'est la sorcellerie. Tu as partagé des vidéos, des gens qui sont tombés, des sextapes de tel et de tel. Tu as déjà partagé la prédication de ce pasteur-là. Tu as déjà partagé quand tel pasteur a fait une bourde en parlant. Mais quand il prêche bien, tu as déjà partagé sa vidéo? Honte à nous. Honte à nous. Honte à nous. Et nous devenons spécialistes dans ce domaine. Présenter au monde entier les erreurs de nos grands, les erreurs de nos leaders. Et nous voulons être respectés, honorés. Tu aimerais que quand tu présentes ton passeport à l'ambassade ou à l'aéroport, qu'on le regarde et qu'on te respecte, alors que tu as fait précéder ton passeport de honte et de déshonneur, et tu vas être respecté aux aéroports. Vous savez que quand tu vas à Bruxelles, la porte pour rentrer au Congo, c'est où? Qui voyage? Dernier, n'est-ce pas? C'est au fond là-bas. C'est au fond, hein? Donc tu dois traverser tout l'aéroport et au fond, c'est là où nous prenons l'avion, au fond. Pourquoi? Parce que là-bas, nous nous chamaillons. Oh oui, on se chamaille même avant d'entrer dans l'avion. Quelqu'un a payé son billet business class. Il a le droit de passer avant vous. Il passe avant vous, vous êtes en colère. Mais il a payé son billet business class, il doit passer avant vous. C'est son droit, il va passer avant vous. Et il doit passer avant toi. Et il doit te dire, rentre en arrière, je passe devant, c'est son droit. Il a payé ce que tu n'as pas payé. Oui, nous devons commencer à accepter de telles choses. Amen. Hein? Et les trouver normales. Il a payé le prix pour cela. Peut-être qu'il a économisé pour bien voyager. Et toi, tu ne l'as pas fait. Tu le laisses entrer avant toi parce que c'est son droit. Tant que ces choses ne vont pas entrer en nous, mes frères, et que là où nous sommes, on se chamaille, on se bat, le monde nous regardera comme si nous sommes dans un zoo. Un de mes fils, quand il a vécu ça, il a dit, pasteur, je change de nationalité. Aujourd'hui, il est botswanais. Hein? Oui, il est botswanais. Il a épousé une botswanaise. Il est botswanais et il parle anglais plus qu'un Américain. Si tu ne le sais pas, tu ne sauras jamais qu'il est congolais. Il a eu honte d'être tout le temps assimilé à des gens qui se chamaillent et qui se détruisent. Il en avait marre et il est devenu botswanais. Ils étaient jaloux de Jésus. Imaginez, un pharisien qui est incapable de se sauver lui-même. Jésus vient pour lui, mourir à sa place, et lui, il est jaloux de Jésus qui vient le sauver. C'est-à-dire que la jalousie nous amène même à être jaloux d'un sauveur. Tu es dans un trou, je viens te sortir de là, maintenant tu commences à être jaloux seulement de ma veste. Au lieu que tu te concentres sur le fil que je te lance, toi, pourquoi tu es bien habillé comme ça? Frère, concentre-toi sur le fil. Non, pourquoi tu es bien habillé? Et puis je vais te laisser dans le trou. Nous sommes jaloux même des sauveurs. Jaloux des sauveurs. Les pharisiens ont jalousé l'homme qui est venu mourir à leur place. Celui qui est venu les sauver de l'enfer. Ils l'ont livré par envie, par jalousie. Celui qui a quitté le ciel pour la terre. La parole faite chair, Dieu en personne, ils ont été jaloux de Dieu. Tu vois comment la jalousie est un péché bête. Jaloux du créateur du ciel et de la terre. Jaloux de Dieu, jaloux de Dieu. Ils ont crucifié Dieu par jalousie. Ils ont jalousé qui? Quelqu'un qui est né sans papa. Ils ont jalousé qui? Celui qui a été avant qu'il ne soit. Ils ont jalousé qui? Celui en qui il n'y avait pas la nature adamique. Celui qui est la perfection. Ils ont jalousé celui qui les a aimés plus qu'eux-mêmes. Donc quelqu'un vient t'aider, mais tu es jaloux de lui.
Des choses des fois qui arrivent dans les églises. Le pasteur vous enseigne, mais vous êtes jaloux du pasteur qui vous enseigne. Tu es jaloux de ton médecin. Oh non, lui, il avait commencé une polyclinique ici. Maintenant, il a un grand hôpital. Oh, mais sois content, non? Ça prouve qu'il a bien travaillé. Tu es même jaloux de ton médecin. Frères et sœurs, tant que nous aurons cette mentalité, nous allons jeûner et prier. Satan sera au repos, car notre jalousie fera son travail. Car sachez que la jalousie fait le travail du diable. Quand la jalousie entre dans un peuple, le diable se repose. Le peuple devient démoniaque et il fait son travail. Mais la Bible nous dit ceci, dans Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Sois heureux quand l'autre est béni. C'est ça la parole de Dieu. La bénédiction de l'autre est ta bénédiction. Lorsque ton frère se marie, va danser, va célébrer Dieu. Lorsqu'il a un enfant, va célébrer Dieu. Lorsqu'il a une promotion, va célébrer Dieu. Lorsqu'il a une nouvelle voiture, va célébrer Dieu. Lorsqu'il t'invite à visiter sa nouvelle maison, va célébrer Dieu. Lorsque Dieu l'utilise, va célébrer Dieu. Lorsque Dieu fait des grandes choses, va célébrer Dieu. Car l'onction que tu célèbres, c'est l'onction que tu attires. L'onction que tu célèbres, c'est l'onction que tu attires. La bénédiction que tu célèbres, c'est la bénédiction que tu attires. C'est pourquoi Dieu est appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jacob doit aimer la bénédiction d'Isaac. Isaac doit aimer la bénédiction d'Abraham. Et lorsqu'Isaac aime la bénédiction d'Abraham vient sur lui. Frères, sœurs, remarque dans ta vie que les choses qui sont entrées dans ta vie, ce sont les choses que tu as célébrées. Et remarque dans ta vie, ce sont les choses que tu as combattues qui te fuient. L'un des secrets de la croissance de cette église, si vous ne le savez pas, il y a une église qui avait commencé à grandir par ici. Les gens sortaient jusque dehors. Et en ce temps-là, j'habitais Limité. Et quand je venais à l'église, j'avais deux routes. Soit je prends un chemin où je ne verrai pas la foule de cette église, ou je prends un chemin où j'entrais vraiment dans la foule de cette église et j'arrivais à la compassion. Et Dieu me disait, passe au travers de cette foule. Et je passais et j'étais heureux. Je disais, mais ce vieux, on le connaît, il avait commencé, c'était petit, tout d'un coup, boum, comme ça là. Ah, vraiment. Donc les Congolais, ils aiment Dieu à ce point, ils peuvent me mettre dehors et tout. J'étais heureux vraiment comme un enfant et Dieu m'est témoin, j'étais content. Et quand j'étais heureux, la compassion aussi a commencé à grandir. Elle a commencé à grandir et commencé à grandir. Pourquoi? Parce que quand j'entrais dans la foule là, j'en prenais aussi l'onction. Alléluia. Lorsque l'autre se marie, danse plus que le marié. Et tu vas te marier. D'ailleurs, on va te remarquer par un garçon qui cherche une femme. Donne-moi un amen, hein? Un garçon qui cherche une femme va te remarquer. Mais comment elle danse comme ça alors qu'elle est fille d'honneur? Elle a la joie, elle a l'amour, hein? C'est sa soeur? Non, ce n'est pas sa soeur, c'est son amie. Elle est contente comme ça. Moi, je cherche une femme qui n'a pas de jalousie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Janine. Est-ce qu'on peut se voir demain? Donne-moi la main, donne-moi la main. Sois libéré de la jalousie, Congolais. Sois libéré de la jalousie. Sois libéré de la jalousie. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous pleurons trop avec ceux qui pleurent. Tu as trop pleuré avec ceux qui pleurent. Il est temps de te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous savons seulement pleurer avec ceux qui pleurent. Il est temps de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Je répète, nous avons suffisamment pleuré avec ceux qui pleurent. Tu as trop pleuré avec moi. Il faut que tu te réjouisses avec moi. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Donne-moi la main, donne-moi la main. Les pharisiens, eux, ils ont tué Jésus par envie. Mais lorsqu'on est venu créer l'envie chez Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? On lui dit, celui que tu baptises, baptise plus que toi. Il dit quoi? Vaut mieux qu'il monte et que moi que je disparaisse. Et l'homme ne reçoit que ce qui lui était envoyé du ciel. Je ne serai pas jaloux de Jésus. Il a reçu ce qu'il a reçu. J'ai reçu ce que j'ai reçu. Qu'il monte et qu'il monte encore. Apprends à dire à ton frère, monte. Et monte encore. Monte et monte encore. Apprends à prendre le téléphone, à dire à ton frère, je suis content de ce qui t'arrive. Monte et monte encore. Apprends à prendre ton téléphone et appeler ta soeur et le dire, je suis content de ce qui t'arrive. Monte et monte encore. Apprends à écrire des textos. Je t'encourage. Tu es ma fierté. Continue. Ayez le ministère de l'encouragement. Le ministère de l'encouragement. Le ministère de l'encouragement. Je prie pour une nouvelle génération congolaise d'hommes et de femmes qui s'encouragent. Nous sommes fatigués de la sorcellerie par la jalousie. Et ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi de dire à ton frère qu'il a bien chanté?
Ça te coûte quoi de dire à ton frère qu'il est bien habillé? Ça te coûte quoi de dire à ton frère que sa voiture est belle? Ça te coûte quoi? Alléluia! Sache ceci, que tu ne recevras que ce que le ciel t'a envoyé. Monte et descends, tu ne recevras que ce que le ciel t'a envoyé. Je répète, hein, monte et descends, tu ne recevras que ce que le ciel t'a envoyé. Même si tu es jaloux de quelqu'un, tu ne prendras pas sa destinée, tu ne prendras pas sa grâce, tu ne prendras pas son onction, tu ne prendras pas sa place. Même si tu es jaloux, ce n'est pas parce qu'une bicoque détruit un gratte-ciel qu'elle devient un gratte-ciel. Ce n'est pas parce qu'une bicoque détruit un gratte-ciel que la bicoque devient un gratte-ciel. Ce n'est pas parce que tu tues Jésus que tu es Jésus. Ce n'est pas parce que tu tues Abel que tu deviens Abel. Alléluia. Alléluia. Parce que vous devez faire très attention, mes frères. La vie a des surprises. Hein. Il y a des bénédictions dangereuses. Si tu n'as pas l'amour, ça va te tuer. Parce que ton frère peut devenir une chose que tu n'as jamais imaginée. Tu vois ton frère qui est là, c'est une surprise, hein? Ce sera l'épreuve de ton amour. Imagine le frère là que tu vois là, il disparaît, il revient comme ça, il est milliardaire. Tu dois avoir le cœur, hein? Tu dois avoir le cœur, tu dois avoir le cœur. Alléluia. Tu vois, le frère là, vous venez ensemble à l'église, ensemble vous parlez là. Et puis maintenant, lui quand il vient, maintenant on l'amène ici devant là. Tu dois avoir le cœur, hein? Tu dois avoir le cœur. Et lui commence à monter ici, commence à imposer les mains. Tu dois avoir le cœur. Tu ne vas pas dire, on est venu ensemble, mais chacun a sa destinée, chacun a sa vie. Chacun a sa destinée, chacun a sa vie. On doit le savoir, on doit le savoir et on doit le savoir. Dieu n'est pas socialiste, Dieu n'est pas socialiste, Dieu n'est pas socialiste. Dans le socialisme, tout le monde doit être pauvre ou tout le monde doit avoir... Non, Dieu n'est pas socialiste. Dieu est un souverain avec des destinées précises et des particularités précises. Regarde l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel n'est pas bleu, n'est pas rouge. C'est le mélange de plusieurs couleurs parce que Dieu révèle plusieurs sortes de destinées. Dieu n'a pas créé que l'éléphant, il a créé le lion. Il n'a pas créé que le lion, il a créé le chat. Il n'a pas créé que le chat, il a créé le serpent. Il n'a pas créé que le serpent. Pourquoi? C'est un Dieu de diversité. Mais pourquoi nous voulons tous nous ressembler? Ah, Seigneur, change mon pays. Enlève-nous ce cœur de sorcellerie. Oh. Et voyez mes frères et sœurs. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Dis à ton voisin, j'aime beaucoup ce verset que le pasteur va lire par la foi. La Bible dit, tu ne te prosterneras pas, Exode 20, versets 5 à 6, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et de ceux qui gardent mes commandements. Dieu n'est pas seulement celui qui maudit, et il est celui quand il maudit seulement 4 fois, mais quand il bénit 1000 fois. Ça révèle ceci, que Dieu est plus à l'aise dans la bénédiction que dans la malédiction. Lorsque Dieu veut maudire, même plus de 5 fois, son amour l'arrête, mais quand il veut bénir, c'est jusqu'à la 1000e génération. Mais il n'y a jamais de 1000e génération sans avoir la première génération. C'est pourquoi il faut que la 1000e génération aime la bénédiction de la première génération, afin que la bénédiction de la première génération puisse tomber sur la 1000e génération. Il y aura toujours la première génération. Il y aura toujours la première génération qui recevra la bénédiction. Mais sache que lorsque la première génération reçoit la bénédiction, ce n'est pas la fin de la bénédiction, mais c'est le début de la bénédiction. Elle va toucher la 2e, la 3e, la 100, 500, 600, 700, 800. Et toi, que tu as la 1000e génération, tu attends calmement, ça va t'atteindre. Soyez bénis. Vous voyez quand je dis ça, c'est la parole de Dieu qui passe, jusque dans tout le temple, ça entre dans les téléphones, ça entre dans la caméra, ça entre dans les radios, ça passe. Soyez bénis, ça passe. Ce n'est pas parce que ton oreille a entendu soyez bénis avant moi que mon oreille n'entendra pas. Moi aussi j'entendrai. Bénissez la première génération, bénissez la 2e, bénissez la 3e, et même si tu es la 1000e génération, tu finiras par recevoir ta bénédiction. Ne combattez jamais la première, car la première est la porte de vos bénédictions. Et j'aime encore ce passage. Psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse
répandu sur la tête. Mais ne reste pas sur la tête. Ne reste pas sur la tête. Ne sois jamais jaloux de la tête. L'huile ne peut pas rester sur la tête parce qu'il y a la puissance de l'attraction qui amène l'huile à descendre. La bénédiction ne reste jamais sur une personne parce qu'elle doit descendre et qui descend sur la barbe, mais ne reste pas sur la barbe, jusque sur le bord des vêtements. Si tu es le bord du vêtement, réjouis-toi lorsque la barbe reçoit l'huile. Et si tu es l'huile, réjouis-toi lorsque la tête reçoit, parce que tu recevras. Et c'est ainsi que lorsque le bord du vêtement voit seulement la tête recevoir l'huile, elle va chanter, je suis béni. Mais tu n'as rien, je suis béni. Pourquoi? La tête est bénie. J'ai vu des frères, son frère devient ministre, il n'est même pas cité dans la nomination, il commence à danser. Il danse, tobongi, tobongi. Oh, mais ce n'est pas toi qui es nommé. Non, tobongi, pourquoi? La tête a reçu l'huile. Moi, je suis le bord du vêtement. Ça va tomber, ça va tomber. Oh, mon frère, lorsqu'un Congolais monte, c'est la tête. Mais toi aussi, tu recevras ta part. Peut-être tu es la barbe, peut-être tu es le bord du vêtement, mais sache que l'huile t'atteindra. Ça t'atteindra. Lorsque tu vas dans un endroit, tu dis, je connais Mukwege. Les portes s'ouvrent, n'est-ce pas? Mais est-ce que toi, tu as fait la médecine? Alléluia. Est-ce que tu as fait la médecine? Une fois, j'arrive à un endroit, je trouve une star là vraiment de la télévision. Je la salue. Et puis, je dis, je suis de la RDC. Et il me cite le nom d'un Congolais. Il connaît ces Congolais-là. Frères, sœurs, il est temps que tu saches que quand quelqu'un est béni, il ne bloque jamais la bénédiction. En soi, vous devez savoir ceci, que la bénédiction, c'est un signe pour que tu croies que ça vient. Ah, il a été démontré qu'un homme ne fait une chose, que lorsqu'un homme ne fait une chose facilement, que si un autre homme l'a fait. Ainsi, par exemple, si personne n'est jamais monté ici, vous allez voir, les gens vont avoir peur de monter ici. Mais si je dis montez, 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 si je dis à quelqu'un de monter, il montera facilement parce qu'il sait qu'on peut monter. De la même manière, les records du monde se battent plus facilement lorsque un l'a battu, et puis un autre ose, et puis un autre ose. Je bats le record, non pas pour moi, mais pour toi. De toute ta vie, tu n'as jamais vu quelqu'un prier, un mort ressuscite. Même si tu lis dans la Bible, tu as un peu de doute. Mais tu vas dans un deuil, quelqu'un ose prier et le mort ressuscite. Frère, tu vas oser demain, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand quelqu'un ose prier pour un mort, tu dois prier pour que ça marche, parce que ça va t'aider aussi à ressusciter des morts. Mais pourquoi nous combattons ceux qui osent alors que s'ils osent, c'est pour nous? Car lorsque je vais dans un laboratoire, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Lorsque quelqu'un est entré dans un laboratoire et il sort, il dit j'ai le vaccin du corona et tout le reste, c'était son vaccin à lui? C'est le vaccin pour nous tous. Ça guérit ta mère, ça guérit ta soeur. Donc il est entré pour toi. Et chaque fois qu'un homme est béni, c'est pour toi. Quand un Congolais béni, c'est pour nous. 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 Je dis quand un Congolais béni, c'est pour nous. Africain, quand un Africain béni, c'est pour toi. Quand on parle aujourd'hui de Dangote, c'est pour moi. Même si je ne suis pas nigérien, c'est ma fierté. Je suis africain. Frères et sœurs, lorsque l'huile tombe sur la tête, même si toi tu es le bord du vêtement, ne va pas sur la tête enlever l'huile, tu détruis le processus qui va te bénir. Il se peut même que la tête filtre l'huile pour que toi tu reçoives la bonne huile. Ah, donne-moi un piano, donne-moi un piano. Il se peut que la tête est en train de filtrer l'huile. Quand maintenant il y a de la saleté dans l'huile, la saleté va rester dans les cheveux et toi tu vas recevoir l'huile qui est pure. Des fois mon frère, c'est que tu trouves, tu jalouses, ce n'est qu'une bénédiction à moitié qui est faite d'erreurs. Mais quand tu aimes, toi tu corrigerais, tu feras mieux. C'est pourquoi celui qui découvre n'a pas tout découvert, en fait que toi tu découvres pour que tu puisses perfectionner. Et tu dois être heureux que l'autre découvre parce qu'il t'ouvre la porte pour voir des grandes choses. Aujourd'hui, n'est-ce pas qu'à Kinshasa, beaucoup d'églises maintenant mettent du noir comme ça, n'est-ce pas? Mais quand on a osé, les gens ont cru que c'était la sorcellerie, n'est-ce pas? Une église en noir. Mais ils n'avaient pas compris que j'avais mis le noir pour la lumière, parce que le noir et la lumière, ça va bien. Tu peux changer le noir en rouge, en bleu, en tout. Et maintenant, beaucoup de gens mettent le noir. Ils ont aimé que je le fasse et puis ils le font. Et si ça n'avait pas réussi, ça allait être que mon échec.
C'est ainsi lorsque quelqu'un ose faire des choses, laisse-le oser. Il se sacrifie pour toi en étant en avant. Ainsi, lui peut se brûler dans le laboratoire et toi, tu es sauvé. Lorsque tu viendras dans le laboratoire, tu vas porter une combinaison. Arrêtons de tuer les gens qui sont devant nous. Ils commettent aussi des erreurs pour qu'on ne fasse pas des erreurs. Arrêtons de détruire les gens qui sont devant. Ils sont devant nous pour défricher le chemin, pour marcher sur les ronces, les épines. Et quand ça les blesse, toi, tu découvres qu'il ne faut plus passer par là. Mais s'il n'y a pas de pionniers, nous allons toujours recommencer. Un peuple qui tue ses pionniers recommence toujours à zéro. Tu commences un ministère aujourd'hui, je peux te donner 10 secrets qui changent ta vie, que j'ai appris en 23 ans. Maintenant, si je meurs sans te le dire, tu vas faire 23 ans pour les découvrir. On veut que tout le monde tombe, tout le monde tombe, tout le monde tombe, tout le monde tombe. Non, vous devez vous battre que personne ne tombe. Parce que vous devez savoir que la plus grande fierté d'une nation, ce n'est pas ce qu'il y a dans le sous-sol, ce sont des hommes. Oui, la plus grande fierté de ce pays, ce n'est pas le coltan, ni le diamant, ce sont les hommes qui marchent. Et quelle est la qualité de ces hommes? Un homme est plus que le coltan, un seul homme est plus que le diamant. Mais regardez comment nous détruisons les hommes. Le coltan écrit une histoire, le diamant écrit une histoire. Vous parlez tous de Lumumba, il écrit une histoire. Il a vécu il y a des années, jusqu'à aujourd'hui vous parlez de lui. C'est toi le trésor de ce pays. C'est toi le trésor de l'Afrique. Et malheur à moi si je traite le diamant avec honneur, mais je te maltraite toi. Je n'ai pas compris. C'est toi qui fais l'histoire de cette nation. Et vous devez savoir mes frères que dans ce pays, il y a tellement d'ouverture pour faire l'histoire. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas faites. Tu peux faire la meilleure école de ce pays. Parce que vous devez savoir que maintenant les meilleures écoles dans ce pays sont indiennes ou américaines. Les meilleures écoles indiennes ou américaines dans ce pays. Allez chercher. Première école au Congo, deuxième, troisième. Il y a une que je ne veux pas citer le nom. Une deuxième, une troisième. Je les connais bien ces écoles-là. Américaines et indiennes. Les nôtres, les nôtres. On avait des grandes écoles. Elles sont tombées. Papa meurt. Et ça finit. Et ça finit. Et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini. Une école dans laquelle on ne triche pas. Une école dans laquelle on ne corrompt pas. Une école dans laquelle on ne paye pas l'argent pour avoir l'examen d'État. Ça, on doit changer dans ce pays. Je ne sais pas si ça s'appelle inspection de quoi, je ne sais pas le nom, parce que je ne connais pas trop bien ces choses-là. Mais on doit arrêter d'acheter les diplômes au Congo. De payer l'argent. Où on voit une école. Là, ce n'était pas prévu, ça vient comme ça, je le dis. Une école, tu sens que tous ces enfants ne sont pas intelligents. Ils ont 100%. Et l'école où les enfants sont intelligents, néant. Pourquoi? Parce que l'école n'a pas donné l'argent. Et vous voyez des bonnes écoles mourir, mourir, mourir. Et on va dans des écoles où on paye l'argent. Des écoles qui tiennent en fonction de l'argent qu'on donne pour avoir 100%. Quand on détruit l'éducation d'une nation, on détruit cette nation. Quand on détruit les diplômés, des diplômés qui ne savent pas parler français. Des diplômés qui ne savent pas parler français. Il est lauréat, il ne sait même pas dire lauréat. Il a eu 80%, comment? Pendant que nous jouons avec les écoles, mes frères, vous devez savoir que même nos écoles, les cours qu'on donne, il faut les mettre à jour. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de noms ont changé, beaucoup de réalités ont changé. Mais on continue à donner les cours de 1972. Alors que les autres, ils ont aujourd'hui des programmes, je vous dis. Et ces écoles-là, des Indiens qui sont ici, ont les programmes de Cambridge. Maintenant, vos enfants et leurs enfants, est-ce qu'ils peuvent être en compétition? Ton enfant est dans une école où on paye l'argent pour avoir le diplôme. Lui, il est dernier là-bas, mais chez vous, il sera le premier de la classe. Ils étudient avec la vision d'être plus que les Américains. Ils étudient avec la vision de dépasser les Américains.
Tu causes avec un enfant de la 4e primaire, tu croirais qu'il est à l'université. Mais nous, le professeur arrive, il dit qu'il a faim. Et vous allez être en compétition comme ça avec d'autres nations. Et tu n'as pas honte de donner 100% à une école parce que le promoteur est courageux. Promoteur, vous êtes des commerçants quand vous faites ça. Promoteur, vous êtes des commerçants. Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble et accuser ces gens-là qui viennent auprès de vous, demander l'argent pour donner 100%? Nous savons ce qui se passe parce que les enfants viennent nous voir. On nous a demandé de donner l'argent à donner pour avoir 100%. On a ce beau kanga pour partir au beau kanga. Ah oui, nandimian. Trop c'est trop. Mouton le batate. Tout que n'aura autant. Jean 6, versets 9 à 11. La Bible dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Jésus veut faire le miracle. Première condition, asseyez-vous. Et Jésus multiplie le pain et le poisson. Je ne sais pas comment cela s'est produit, si du coup il y avait beaucoup, ou c'était quand on donnait que ça se multipliait. Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que, mettons, s'il y avait 10 rangées, toutes les rangées n'ont pas reçu le pain et le poisson au même moment. Il y avait d'abord une rangée qui a reçu, et puis une deuxième, une troisième, une 4e, une 5e, jusqu'à la 10e rangée. Même quand c'est un miracle, on ne reçoit pas tous au même moment. Mais la dernière rangée ne doit pas combattre la première rangée. Parce que si la première rangée reçoit le miracle, donc la dernière recevra. Et elle ne doit pas avoir peur qu'elle manquera, car il y aura toujours le reste, car il y a eu des paniers qui n'ont pas été utilisés. Dieu a assez de provisions pour nous bénir tous. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous battre contre ceux qui sont bénis, parce qu'ils sont la preuve que ça existe, mais pas la preuve qu'il n'y en a plus. Je veux mieux expliquer. Dans ce monde, ça peut arriver que je prenne la dernière bouteille de coca, que je prenne le dernier pain, le dernier morceau de viande, ça existe. Mais en Dieu, il n'y a jamais le dernier morceau de viande. Il n'y a jamais le dernier coca. Mais il n'y a que le coca qui a la preuve qu'il y a d'autres coca. Qu'est-ce que je veux dire? Que chaque fois que Dieu bénit un homme, c'est le signe qui a la bénédiction. Mais ce n'est pas le signe, ce n'est pas le signe que tu ne seras pas béni. C'est le signe que tu dois venir pour recevoir, parce que la bénédiction est le signe de la bénédiction. Alors lorsque la 10e rangée s'agitait, et nous, on pouvait leur dire: soyez calmes, il a déjà fait ce miracle, il en reste toujours. Tout le monde mangera et tout le monde sera rassasié. Tout le monde mangera et tout le monde sera rassasié. Sincèrement, j'aime beaucoup quand un homme fait plus que moi. C'est le signe que Dieu va le faire dans ma vie. J'aime quand quelqu'un brise les limites, me challenge, va plus loin. C'est le signe que c'est faisable. Je suis heureux quand j'entre dans une grande église, très bien construite. J'ai dit: waouh, papa, tu fais ça? Oh, gloire à Dieu. Frère, un jour j'étais dans une croisade. Un homme de Dieu prêche et il témoigne comment Dieu lui avait donné 500 000 $. Et avec ça, il avait acheté le temple. Quand il a dit 500 000, en ce temps-là, mes frères, on avait 10 000 $ en caisse. Je n'étais pas jaloux de lui. J'ai dit: oh Seigneur, tu fais ça. Et vous savez, il a eu comment? Un seul homme lui a donné 500 000 $. Un seul homme l'appelle à l'aéroport et il se rencontre à l'aéroport et dit: Dieu m'a dit de te donner. Il lui donne et puis il part.
J'ai dit, Dieu, tu fais ça, fais-le dans ma vie. Et après, Dieu m'a donné $1 million pour acheter ici. Mais si j'avais dit, oh, un faux témoignage, un menteur, faux témoignage, je n'allais pas recevoir, je devais être content. Tu auras le double. Tu auras le double parce que la bénédiction que tu vois est le signe que la bénédiction existe, mais pas le signe qu'il n'y en aura plus. Aimez entendre les témoignages des autres. Aimez entendre les témoignages des autres. Aimez entendre. J'aime quand quelqu'un témoigne la grandeur de Dieu. Ça excite ma foi. Comment je saurais que Dieu bénit si personne ne parle? Nous devons nous habituer à entendre des grandes choses. Maintenant, l'église, on n'arrive même plus à témoigner à cause de la jalousie. Vous imaginez qu'à l'église, on ne témoigne pas à cause de la jalousie. Là où il fallait qu'il y ait l'amour, c'est là où on ne témoigne pas tout. Est-ce que nous témoignons tout ici? Regardez à quel point. Qui viendra dire tout ici? On témoigne en code et en parabole. C'est grave, hein? C'est grave. Si je commence à témoigner ici, certains vont quitter l'église. Vous savez ça? Ils vont quitter. Pourquoi? Ah non. Ah, pourquoi lui? Mais c'est terrible, hein? Un pasteur finit de construire sa maison. Il invite les partenaires de l'église. Il visite sa maison et lui pensait dans son innocence qu'ils étaient contents. Quand ils partent, ils vont faire une réunion. Vous avez vu la maison là? Ah, vraiment. Donc tout l'argent de l'église va chez lui. Ils ont arrêté de donner. Il avait commis l'erreur d'être un chrétien. Il fallait qu'il soit mon Congo. Mais c'est ça, non? C'est vrai, non? C'est vrai. Est-ce que je peux tout te dire? Tu vas supporter. Cœur. Et on dit, Rebaba, bénis-moi. Change mon cœur. 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 Oh, je sens une onction ce matin. J'aimerais terminer pour que je prie comme Dieu m'a dirigé. Et là, je ne vais plus lire parce que j'ai plus le temps. Lorsque vous lisez l'histoire d'Élie et Élisée, dans 2 Rois 2, versets 10 à 14, que dit-nous la Bible? Que dit la Bible? Élisée devait voir Élie en train de monter. C'est alors qu'il allait recevoir. Il devait accepter de le voir au-dessus de lui pour recevoir. Car tu ne recevras pas le manteau d'un homme qui est en bas, mais que de celui qui est en haut. Tu veux le double du manteau d'Élie, il doit être au-dessus. Car s'il est en bas, on ne reçoit pas le manteau de celui qui est en bas. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et donc il faut qu'il y ait un supérieur pour que tu sois béni. Arrête de tuer Élie. Tu n'auras jamais le double de son onction. Mais pousse-le, fais-le même monter. Enfin qu'en montant, il te laisse le double du manteau qu'il a. Dans la chambre haute, mes frères, ils ont reçu le feu. Le paralytique n'était pas dans la chambre haute. Mais ce qui est arrivé dans la chambre haute était sa bénédiction. Parce que c'est celui qui est sorti de la chambre haute qui est venu dire à ce paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc il fallait qu'il vive cette expérience pour qu'il soit béni. Il fallait qu'Élie monte pour qu'Élisée reçoive. Il fallait que Pierre reçoive le feu pour que le paralytique marche. Tu dois aimer lorsque quelqu'un monte dans l'onction, monte dans la sagesse, dans l'intelligence. Il viendra te faire marcher dans ta paralysie. Car c'est celui qui reçoit, qui peut donner. Et si tu ne veux que personne ne reçoive, personne ne te donnera. S'ils n'avaient rien reçu dans la chambre haute, est-ce qu'ils allaient faire marcher le paralytique? Et si Élie n'était pas monté, est-ce qu'Élisée allait être le double d'Élie? Aimez l'élévation des Élis. Cela prépare votre double portion. Aimez le feu sur Jean et sur Pierre. Ça prépare votre miracle et votre prodige. Et quelque chose d'extraordinaire dans la Bible. Lorsque vous lisez sur les vaillants de David, vous allez remarquer qu'à aucun endroit on montre Samuel ou un prophète en train de les oindre. On montre seulement David qui est oint. Et quand il est oint, il tue Goliath, il tue l'ours, il tue le lion. Mais ces vaillants avaient la capacité de prendre une lance et de tuer 300 personnes du coup. Capables de se battre
et de tuer toute une armée. Et l'épée ne quitte pas la main. Capable de tuer des ours, des lions, tuer des géants comme Goliath. Mais à aucun endroit on nous montre les vaillants de David recevoir une huile. Vous savez pourquoi? Comment ils ont reçu cette puissance, cette capacité aussi de tuer des géants? C'est parce qu'ils étaient avec un tueur des géants. Ils étaient contaminés par l'onction. L'onction se contamine. Il n'y a pas que le corona qui est contagieux. L'onction est contagieuse. Vous savez, des fois, certains frères de l'église, ils n'ont jamais prêché à la compassion. Et puis on leur dit, allez ouvrir des églises. Les gens disent, pasteur, mais ce frère n'a jamais prêché, mais comment tu l'envoies? Il n'a pas prêché, mais il a beaucoup reçu parce qu'il a beaucoup vu. Vous voyez par exemple le frère JC. Il n'a jamais prêché ici, mais je peux l'envoyer commencer une église compassion, ça va réussir. Pourquoi? Il a vu. Il a vu. Il est sous l'onction. La contagion. Le fait que tu sois ici, tu es contaminé par l'onction de l'enseignement. Oui. Le fait que tu sois ici, tu es contaminé par l'onction de puissance, par l'onction d'excellence. Et quand toi tu iras, tu feras ce que tu vois. C'est pourquoi il n'avait pas d'imposition de main, mais c'était la contamination. Tu dois être heureux quand David tue Goliath, quand il tue l'ours et le lion. C'est pour que toi tu prennes une lance et tu tues 300 personnes. Oh rabababa. C'est pour que toi aussi quand tu prendras une épée, tu peux tuer toute une armée. 1, 2, les Philistins attaquent Israël et veulent détruire un champ de haricots. Ils se tiennent devant le champ de haricots. Ils tuent tous les Philistins pour protéger seulement la nourriture du peuple. Des hommes formidables, des hommes d'exception. Mais pourquoi? Ils veillaient sur David. Un jour, David devient vieux. Il va aller se battre. Ils lui disent, tu restes là. Tu es devenu la lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de boire l'eau de telle citerne. Ils vont au prix de leur vie pour lui donner l'eau. Et quand il veut boire, il dit, je ne peux pas boire cette eau. C'est votre sang. Ils étaient prêts à tout pour David. Et la puissance qui était sur David est tombée sur eux. Mais même parmi eux, la Bible classifie. On dit qu'il était le plus grand des trois. Et l'un était le plus grand de tous les trois. Même dans la dimension des grandes choses, il y a toujours des leaders. C'est l'une des choses qu'au Congo nous devons admettre, frère. Dieu élève quelqu'un, Dieu l'a élevé. Certains même, vous connaissez le nom du président, les anciens noms, vous l'appelez avec ses anciens noms. Ça c'est de l'impolitesse. Même si tu as grandi avec le président, il est devenu président. Tu ne vas pas m'appeler comme ça, presse, non, il est président. Même si j'ai étudié avec toi, je suis pasteur Marcelo. Tu ne vas pas venir devant mes collaborateurs, tu veux montrer aux gens que yo za pire ngobeta nga baboye. No beto kara, on kutiso. No kutisa yo frère, no lexongo boni boye, oyo mone nga liboso bandimi. C'est quoi qu'on fait? Ton ami, c'est le jour du mariage. C'est le jour où tu vas jouer à son ami préféré. Le jour de son mariage. Tu ne respectes pas le protocole et tout parce que toi tu es son ami. Pourquoi on fait ça? Même des parents. Ton enfant est devenu un grand homme, mais c'est toi qui le traites comme le petit. Ta fille est devenue une grande femme, mais c'est toi qui traites toujours petit. On est même jaloux de nos enfants. Je vais dans les églises de mes fils, je ne les traite pas comme des petits. Il est devenu pasteur. Il est respecté par ses fidèles. Je dois venir le faire respecter. Pas venir le déshonorer devant les fidèles parce que je suis son père spirituel. Un père engendre l'honneur sur les fils. Quand mon père vient chez moi à la maison, est-ce qu'il m'envoie? Il ne m'envoie pas. Parce qu'il sait que je suis le mari d'une femme. Et ma femme doit me respecter. Et c'est la manière dont il me traite devant ma femme que ma femme me respectera. Mais non, on ne fait jamais ça. Si tu as connu quelqu'un dans les temps de sa faiblesse, il devient grand. Tu aimes toujours lui rappeler quand il était petit. Frère, si tu m'as aidé quand j'étais rien, laisse-moi le dire. Toi, ne le dis pas. C'est mon témoignage, pas les tiens. Mais oui, laisse-moi dire que tu m'avais aidé. Mais toi, ne vas pas raconter partout que tu m'avais aidé. C'est un mauvais cœur. Raconte aussi que tu avais aidé beaucoup de gens parce que tu as aidé beaucoup de gens. Mais pourquoi tu racontes souvent quand tu as aidé quelqu'un qui est devenu grand? La jalousie. On aide beaucoup de gens. Pourquoi on insiste trop sur celui qui est devenu grand?
J'aimerais prier et vous démontrer une chose. J'ai besoin de tous les intercesseurs. Venez devant. Yeshua. Les intercesseurs. Commence à prier que Dieu te donne un cœur d'amour. Tous les départements d'intercession, ceux qui prient pour le ministère, ceux qui prient pour le pasteur, ceux qui prient pour le réveil, ceux qui prient pour l'église, tout, où que vous soyez, descendez. Vous avez toujours été cachés dans le secret, mais aujourd'hui Dieu veut qu'on prie pour vous. Quand vous venez ici, vous voyez l'onction, voici l'un des secrets, ces hommes et ces femmes. H24. Et je bénis Dieu, c'est que dans cette église, ce n'est pas que les gens veulent se mettre là où on les voit, mais aussi être dans des endroits cachés. Certains, pendant qu'on prêche, sont derrière là-bas. Ils ne suivent pas la parole. Ils prient du début du culte jusqu'à la fin du culte, au premier culte, au deuxième, au troisième culte. Et que vraiment Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer ces hommes? Acclamons ces hommes, acclamons ces femmes qui ont payé le prix d'être cachés pour que Dieu nous bénisse, qui ont payé le prix de jeûner, de prier pour que l'église grandisse, pour que les 30 matins réussissent, pour que l'équilibre réussisse. Acclamons ces hommes. Même si nous n'avons pas le temps de vous dire merci, mais Dieu vous dira toujours merci. Et chaque fois qu'il y a des guérisons, des conversions, des transformations, votre récompense est grande au ciel. Votre récompense est grande au ciel. Continuez à prier pour l'église, continuez à prier pour nous. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas. Et s'il y a quelqu'un qui s'est relâché, je prie que Dieu vous restaure dans la prière, que Dieu vous restaure dans la prière, que Dieu vous restaure dans la prière. Vous êtes mes Aaron, vous êtes mes Hur, vous êtes mes Aaron, vous êtes mes Hur, vous êtes mes Aaron, vous êtes mes Hur. Quand je suis fatigué, ce sont vos prières qui me soutiennent. Quand je suis fatigué, ce sont vos prières qui me soutiennent. Et même si je ne connais pas ton nom, ce n'est pas l'essentiel. Jésus connaît ton nom. Et que Dieu t'arrose. Et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. J'ai besoin de 10 parmi nous. Pour vous, montez devant, 10 seulement. Que ça coule, que ça coule. Ici devant moi, mettez les mains les uns sur les autres, sur les épaules. 10 seulement. Mettez les mains sur ses épaules. Mettez les mains ici. L'autre met les mains. Ce sont des actes prophétiques que je pose, que j'ai vus dans mes moments de prière. Et je vais faire tout ce que j'ai vu. Et la gloire de Dieu va remplir ce lieu. Je n'ai pas besoin de toucher celui qui est derrière, je vais toucher celui qui est devant. Et la bénédiction, l'onction va entrer ici, entrer là-bas, jusqu'à toucher celui qui est derrière. C'est ce que je vous ai enseigné. Lorsque le premier est béni, les autres seront bénis. Sois toujours content que le premier soit béni, parce qu'il est la porte pour que les autres soient bénis. Sois content quand un frère, une sœur de la famille est béni, parce qu'il est la porte pour que les autres reçoivent. Sois heureux lorsque quelqu'un monte. C'est le signe que tu vas monter. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais prier jusqu'à 7 et je vais le toucher. Et la puissance de Dieu va entrer en lui et vous toucher. Et je vous dis, ayez la foi et demandez des grandes choses dans vos cœurs. Demandez des grandes choses dans vos cœurs parce que Dieu veut le faire ce matin. Père, Père, Père. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche. Recevez cela, recevez cela. 10 autres. 10 autres. Doucement, doucement. 10. 10 seulement, 10 seulement. 10 seulement. Faites la ligne. Soyez en paix. Soyez en paix, ça ira, ça ira, ça ira. Touchez ses épaules.
Prions d'autres langues. Prions d'autres langues. Vous êtes prêts? Ayez la foi. Demandez des grandes choses. Demandez des grandes choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche. 10 personnes. Lentement. Je vais prier pour tout le monde. 10, 10, 10 seulement. Faites la ligne. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Touchez-vous. Touchez ses épaules. Mettez-vous bien, mettez-vous bien. Vous êtes prêts? Prions en langue, prions en langue, prions en langue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche. 10, venez. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Mettez les mains sur ses épaules. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Vous êtes prêts? Parlez en langue. Que ça coule, que ça coule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche, reçois, reçois, reçois. Que ça coule, que ça coule. Ici, et maintenant. 10 personnes. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que Il m'a dit de le faire, c'est pourquoi je le fais. Que ça coule, que ça coule. Il m'a dit de le faire. Que ça coule. Ok, vous êtes prêts? Que ça coule. Non, non, laisse ça va. Arrêtez de tout débrancher. Arrêtez de tout débrancher, vous allez abîmer le son. Prions en langue, touchez ses épaules. Demandez des grandes choses, demandez des grandes choses. Père, Père, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche, reçois. Que ça coule, que ça coule. Oh yes. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Mettez les mains sur ses... Que ça coule, que ça coule. Ici, que ça coule en... Vous êtes prêts? Père, Père, Père. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez! Que ça coule. Attendez. Diminuez le volume. Donnez-moi de l'espace ici. Il n'y a plus d'espace là-bas. Oh. Oh. Où est la rangée là? Il faut descendre de peur de mal tomber. Mettez ici, la sœur, je suis ici. Mettez les mains derrière elle. Seulement 10 personnes. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Priez en langue. Vous qui êtes sur cette rangée, priez, priez. Demandez des grandes choses. Vous priez souvent pour les autres, on ne prie pas pour vous. Aujourd'hui, c'est pour vous. Dieu s'est souvenu de vous. Vous avez toujours fait des sacrifices pour les autres. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, touche, recevez. Ici, ici, ici. Ici, ici. Touche. Touchez ici, ici. Soyez prêts. Touchez. Touche. Touche. Ici. Touche. Ici. Touchez, 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 touchez. Touchez. Touche. 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 Hey, ya, 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 ya. Touche. 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 Manderesiaha.
Soyez concentrés ici. Demandez des grandes choses à Dieu. Je crois que l'onction se transfère. Au nom de Jésus, touche! Vous qui ne pouvez pas monter ici, tenez-vous les mains. Les intercesseurs qui ne peuvent pas monter, tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Jusqu'à un qui sera par ici. J'aimerais toucher le dernier ici. Ceux que je n'ai pas touchés, tenez-vous les mains. Tous, connectez-vous à elle. Ok? Vous êtes prêts? Parlons notre langue. Parlons langue.